Chefferie Bassa Ndogbo, dans l'arrondissement de Douala 5e. L'esplanade de la cour royale grouille de monde. Dans la masse, des têtes bien couronnées rassemblées en grand nombre. Les chefs Sawa du littoral, ceux du centre, sud, est, le grand nord Cameroun et un peu plus loin, l'ouest. Les différentes aires géographiques du pays largement représentées pour faire écho du vivre ensemble. J'ai fait venir les chefs, les services récipiendaires, les élites, les notables, pour qu'il y ait une connaissance de proximité, une relation de proximité entre les chefs de village, les notables et ceux et celles qui venaient d'être élevés à cette dignité-là. Il fallait donc que cette rencontre en toute confraternité, que dorénavant, n'est-ce pas, ils sachent qu'ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Et surtout, ils sachent que ces dignités qui ont été, n'est-ce pas, créées, c'est-à-dire les notables, les grands notables d'honneur, étaient les serviteurs du peuple Bassa, donc les serviteurs de ces chefs de village, les serviteurs de ces notables et les serviteurs du chef supérieur que je suis. L'événement fait place aux échanges et renforce le socle de cette valeur chère à la République. Il est question pour tous les participants de renforcer davantage ces notions afin de transformer cet idéal en une réalité. Et je voudrais déjà remercier Dieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, pour ce qu'il réalise pour le Cameroun. Vous savez, lorsque vous faites connaissance de la première constitution du Cameroun, en préambule à cette constitution, il est écrit « Le peuple camerounais remet son sort entre les mains de Dieu Tout-Puissant ». Donc nous avons accepté de remettre notre pays entre les mains de ce Dieu Tout-Puissant. Et je crois que c'est ce Dieu qui soutient le Cameroun. Parce que vous savez, lorsque vous faites une analyse des événements, pour qu'un pays résiste comme le Cameroun à tous ces assauts, notamment venant de Boko Haram, du Nozo, sans qu'il ne tombe, il faudrait bien qu'il y ait une force. Et moi, je suis convaincu que cette force-là vient de ce Dieu à qui nous avons remis le Cameroun. Je ne crois pas que ce soit les humains qui soutiennent le Cameroun et qui font du Cameroun ce pays de paix qui continue à l'être. Je crois qu'au-delà de ces interventions humaines, il y a l'intervention divine. Et c'est pour ça que je remercie ce Dieu, parce qu'il fait de ce Cameroun ce pays de paix. Nous constatons que les autochtones peuvent faire avec ceux qui sont dialogènes, au point même de les intégrer comme notables, grands notables, notables d'honneur. Ceci est un bel exemple du vivre ensemble. Ce n'est pas une affaire de quartier, c'est un chef supérieur. Ce n'est pas un chef de village, c'est un chef de canton qui accepte d'intégrer dans sa chefferie ces autres Camerounais qui n'en font pas partie. Pour moi, c'est un très bel exemple de vivre ensemble. Et c'est la raison pour laquelle je compte soutenir, en tant que représentant de la région du Sud et représentant de la région du Centre, celle de l'Est, nous comptons soutenir notre chef, Sa Majesté Mbodi, dans toutes les actions qu'il va entreprendre pour continuer à souder le Cameroun, à souder les peuples camerounais, afin que nous continuions à devenir un. Car c'est ensemble que nous pourrons vaincre tous ces obstacles qui se présentent aujourd'hui afin que notre développement ne se fasse. Nous allons le soutenir. Nous remercions le chef de l'État qui a conçu ce vivre ensemble. Et aujourd'hui, les retombées sont là. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un exemple de vivre ensemble. Donc l'une des personnes qui devrait être remerciée en premier, c'est bien le chef de l'État. Nous lui disons merci pour cette initiative qu'il a eue à rassembler les Camerounais, à les rassembler et à toujours les rassembler. Pour donner à la célébration tout son sens, aucun maillon du Landerneau n'est laissé à la traîne. Élites, notables et chefs traditionnels ont pris place pour mieux penser l'avenir, véritable symbole du dynamisme et de la diversité.